Les essais de détecteurs peuvent être faits dans le pays en question. De plus, les informations données par les autorités contractantes doivent être prises en compte. La phase finale du projet de déminage sera la gestion de la qualité dans les opérations de déminage qui est divisée en deux parties. QA, assurance qualité, et QC, contrôle qualité. La QA, c'est l'accréditation d'une organisation de déminage dans le domaine de la gestion et des procédures. Ces contrôles visent à confirmer que les pratiques de gestion et les procédures opérationnelles sont correctes. Le QC désigne l'action qui consiste à réaliser un contrôle de terrain dépollué avant le transfert des responsabilités aux bénéficiaires. Les méthodes utilisées en termes de prélèvement d'échantillons sont multiples. Elles vont du déminage manuel au déminage mécanique. Le système QA-QC est la combinaison qui permet de conclure avec un niveau acceptable qu'un terrain est sûr pour l'usage qui a été prévu après son déminage. Tous les individus impliqués dans les programmes d'activité sont responsables de l'assurance qualité. Les vérifications qualitatives sont incluses dans les activités de déminage à tous les niveaux et sont le fondement de la confiance dans le travail réalisé. En général, le déminage manuel est un travail très risqué et coûteux, et ses procédures sont très lentes par rapport au déminage mécanique. Il faut y ajouter le coût des vies humaines puisque les accidents sont très nombreux dans la phase de neutralisation. De 1998 jusqu'à 2010, le Centre national de déminage n'a possédé qu'une seule méthode de déminage, le déminage manuel. En effet, depuis sa création, le Centre national de déminage n'a pu déminer que 27 000 mines sur un nombre évaluatif de 1 million de mines, soit un estimatif de 2 250 mines déminées par an. Donc, selon cette statistique et la méthode de travail, il faudrait environ 444 années afin d'arriver à terme avec les mines plantées au Tchad. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'utiliser des déminages mécaniques. Nous espérons, avec l'utilisation des déminages mécaniques, nous allons avoir un Tchad sans mine avant la fin de l'année 2014. Compte tenu de l'importance et de la délicatesse de cette situation frappante, l'équipe actuelle du CND a décidé en décembre 2009 de prioriser et d'introduire à tout prix le déminage mécanique afin d'accélérer significativement le rythme du travail. L'utilisation d'appareils mécaniques permet de réduire les risques pour les démineurs et de réduire considérablement le temps nécessaire pour le traitement d'une zone dangereuse, pour autant que le terrain permette l'utilisation d'un tel engin. Grâce au soutien incessant de la part du gouvernement tchadien, le Centre national du déminage a pu mobiliser, avec l'aide de la coopération suisse, une machine blindée de type D3 qui a servi sur l'assurance et contrôle qualité dans la région de Wadi-Doum. Notre partenariat avec HCND ici au Tchad, avec une organisation suisse qui s'appelle DIGGER. On a appuyé cette action DIGGER avec un montant d'environ 1,2 million francs suisses. Le but de ce projet était de contrôler la qualité de déminage dans une région qui s'appelle Wadi-Doum. L'importance que la Suisse apporte pour un projet de déminage comme ça, c'est assez haut. C'est-à-dire on aimerait bien que les gens qui vivent dans une région peuvent se bouger facilement sans être en danger par des mines. Cette machine, que le CND vient d'acquérir momentanément, est un véhicule blindé et télécommandé de 10 tonnes, 1,80 m de largeur, 1,50 m de hauteur et 5 mètres de longueur, avec une vitesse de 600 mètres à l'heure. Elle peut résister aux mines antipersonnelles et à toute charge n'excédant pas 500 g d'explosifs. D'ailleurs, elle a la capacité de creuser jusqu'à 20 cm de profondeur pour atteindre les mines. Pour la première fois dans l'histoire du déminage au Tchad, un projet de déminage mécanique a été implémenté par DIGGER dans la région de Wadi-Doum. Ce projet a déjà produit de très bons résultats, à savoir l'accès du côté ouest de la région. L'impact de ce travail a fortement collaboré à la libre circulation de biens et de personnes. Aussi, cet engagement ferme du gouvernement a permis d'honorer l'invitation de United Nations Mine Action Service au Tchad
qui a non seulement soutenu la reprise des opérations de déminage à Fada et dans ses environs, mais aussi l'introduction de meilleures machines de déminage humanitaire qui seront utilisées dans les régions de Fada et du Tibesti. Chad has a problem not unique, but... Au Tchad, précisément à Fada, nous avons constaté que le climat désertique n'est pas stable et par conséquent, la profondeur des mines a été significativement augmentée par le déplacement des dunes de sable. Nous imaginons le risque non seulement de déplacement des mines, mais aussi de retrait des mines, puisque ces mines ont été implantées depuis très longtemps, ce qui rend le travail encore plus difficile et risqué. À cet effet, avec le déminage manuel, il faudra environ 12 à 15 mois pour nettoyer la route de Kikeh. Pour ces raisons, une décision a été prise en commun accord avec les responsables du CND qu'il faudra introduire dans ce projet le déminage mécanique afin d'accélérer le rythme de travail et de faciliter la mise en œuvre de ce projet pour une bonne réussite. With advice from the experts in the United Kingdom, Grâce au conseil des experts de déminage britanniques provenant de MAG et les experts et techniciens du Centre national de déminage, il a été décidé d'aménager un véhicule blindé appelé Amtract, adapté aux conditions climatiques de la région. Ce véhicule a été choisi pour son habileté à bouger à travers le pays sans aucune difficulté, avec une vitesse de 30 à 40 km par heure. Nous espérons que ce véhicule sera déployé dans les mois prochains et peut résulter en un travail de déminage mécanique d'environ 6 semaines sur la route de Kikeh et après peut être transféré dans d'autres champs de mines à travers le pays. Cette machine est vitale pour un résultat favorisant le retour à la normalité des routes bloquées par les mines. The result will mean that the Fada project, the priority one, the clearance of the Kikeh Road, will be achieved in approximately 6 weeks. The equipment thereafter can be used throughout the country, and its particular forte is route clearance. But this piece of equipment is vital for the speedy return to normality of the roads and minefields within Chad. Ce deuxième projet de déminage mécanique sur financement du Japon et du PNUD sera implémenté par MAG. Avec cette machine-là, on va être capable de dépolluer ces 7 champs de mines autour de la ville de Fada pendant une période acceptable. Et après la dépollution de ces 7 champs de mines autour de Fada, on a développé aussi la stratégie avec le CND de transférer cette machine vers des autres champs de mines qui se trouvent au Tchad et qui sont dans les priorités comme définies par le CND. Notamment, c'est le Tibesti, la région de Tibesti et les autres régions. Mondialement, le nombre de morts et de blessés causés par l'explosion de mines terrestres et d'autres engins explosifs hors zone de conflit a diminué pour passer de 26 000 en 2003 à un peu plus de 3 000 en 2007. L'institution a amélioré son système de collecte d'informations sur les nouvelles victimes. Aujourd'hui, le CND dispose d'un réseau de collecte couvrant tout le territoire national grâce à la base de données appelée IMSMA, installée par United Nations Operations Service, sur demande du Centre international de déminage humanitaire à Genève, avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement et de services de l'action anti-mine des Nations Unies, UNMAS, pour répondre aux standards internationaux. Cette base de données est conçue à l'intention des démineurs et des experts en neutralisation d'engins non explosés. Le système les aide à prendre leurs décisions, à coordonner les opérations et à gérer l'information sur le terrain. IMSMA aide également les administrateurs à suivre leurs progrès et à rendre les opérations de déminage plus sûres, plus rapides et plus efficaces. Dans le domaine de l'éducation au risque des mines, un important travail a été réalisé grâce à l'appui de l'UNICEF et de ses donateurs. Plus de 104 000 personnes ont été sensibilisées dans les camps de réfugiés soudanais, parmi les personnes déplacées et les populations locales. De nouveaux matériels pédagogiques ont été conçus et développés. Parallèlement, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale,
l'éducation au risque de mine a été introduite dans le cursus scolaire des élèves et dans le programme de formation des maîtres. Ce programme a entre autres comme objectif d'accompagner le gouvernement à pouvoir lutter efficacement contre les effets de la guerre. Les effets de la guerre, c'est notamment les mines et les autres engins non explosés qui restent derrière les combats et qui ont des conséquences énormes sur les enfants notamment et sur les adultes bien sûr. Donc lutter efficacement contre les effets de ces engins non explosés par une contribution à un programme général où il y a d'autres acteurs qui s'occupent à identifier ces engins, à dépolluer, c'est-à-dire retirer ces engins et les détruire. Et notre action accompagne le gouvernement pour pouvoir mobiliser la communauté, sensibiliser la communauté sur les dangers que portent ces engins. Et donc cette mobilisation de la communauté va dans un sens de sensibilisation générale au niveau communautaire sur les précautions, les attitudes à prendre par rapport à ces engins, mais aussi une mobilisation, une sensibilisation au niveau des écoles pour que tous les élèves soient informés sur ces risques et qu'ils se comportent conséquemment. Donc par rapport à ça, l'UNICEF a collaboré avec le HCND à l'époque, depuis les années 2005, 2006, 2007, pour une sensibilisation générale dans l'espace affecté par les conflits armés. Les camps des réfugiés, les sites pour les déplacés de guerre, les villages environnants, les villages qui se retrouvent dans des zones de combat. Une sensibilisation large avait été faite avec des moyens qui avaient été mobilisés par l'UNICEF, avec la communauté internationale, notamment le gouvernement américain. Et ces moyens ont permis de produire énormément de supports de communication, des dépliants, des affiches, des t-shirts, des grands panneaux pour pouvoir sensibiliser largement la communauté pour éviter les risques. C'est vrai, il y a eu des incidents enregistrés presque chaque année, mais ce n'était pas autant que ça pouvait être s'il n'y avait pas cette grande sensibilisation. Les combats du 2 février 2008, qui sont les détonateurs de la prise de conscience des dégâts causés par les engins non explosés sur la population, ont accru le risque d'accidents dus au reste des explosifs de guerre dans la ville de N'Djamena. Par ailleurs, les statistiques tenues depuis 2006 indiquent que les enfants tchadiens constituent la catégorie la plus touchée par ces accidents, et les victimes, si elles ne décèdent pas, en portent les marques handicapantes de manière indélébile. Il devient donc indispensable, à la lecture de ces constats, d'accroître le taux de prévention des accidents par un changement de comportement au sein des populations exposées. Pour arriver à ce résultat, le CND a lancé des campagnes massives de sensibilisation avec l'appui de l'UNICEF dans les villes et villages. À partir de 2007, l'UNICEF avec le gouvernement a commencé à introduire cette notion au niveau des écoles. Il fallait passer de la communication de masse vers une sensibilisation pour les enfants, notamment dans les écoles. Et c'est ainsi qu'en 2008-2009, avec des moyens mis à la disposition de l'UNICEF par le gouvernement américain, il a été procédé à l'écriture, à l'élaboration des fiches pédagogiques avec des inspecteurs de l'enseignement primaire. Et ces fiches pédagogiques qui consistaient à insérer dans le curriculum de formation de l'école primaire des notions sur l'éducation au risque de mines. Donc ces moyens financiers ont permis de former environ 630 directeurs d'école et 3400 enseignants de la ville de N'Djamena d'abord. Et à partir de 2010, ces enseignants ont commencé à apporter ces notions aux élèves dans les écoles de N'Djamena. Les enseignements en milieu scolaire sur les risques des mines et engins non explosés constituent la stratégie et l'outil privilégié de vulgarisation. La sensibilisation a également touché 47 localités, dont la plupart se situent au nord et à l'est du Tchad, faisant un nombre de 79 877 personnes sensibilisées et formées. À cet effet, le chiffre de victimes de mines et munitions non explosées est en baisse. En 2010, le nombre de victimes recensées était de 30 personnes, dont la plupart âgées de 7 à 12 ans, mais en 2011, le centre n'a recensé que 4 personnes.
Le centre est aussi doté d'une équipe d'intervention rapide qui a pour objectif d'intervenir en cas de découverte de mines ou munitions non explosées qui sont souvent signalées par les autorités, la population urbaine ou rurale dans le territoire national. Retenons que le programme de déminage humanitaire du Tchad présente d'importants atouts. Il est devenu un projet pilote et transversal à la lutte pour la réduction de la pauvreté enclenchée dans le pays. Il suscite donc une plus grande attention de l'État. Grâce aux réformes de restructuration et de réorganisation de personnel imposées par le chef de l'État, aujourd'hui, le Haut Commissariat national de déminage est mieux organisé et équipé pour répondre aux appels d'urgence de l'État sur toutes les régions affectées par les mines et les engins non explosés de guerre. Actuellement, on compte de nombreuses équipes qui sillonnent les régions de l'Est, Sud-Est et à l'Ouest du pays pour des opérations de déminage, de dépollution et de sensibilisation. Malgré cela, les difficultés du centre s'étalent sur plusieurs points, à savoir les moyens financiers, la logistique, les changements climatiques qui provoquent souvent des déplacements des mines par les dunes et les pluies, et l'absence de plan de pause des mines. Les problèmes et les difficultés liées à la mise en œuvre de la Ligue anti-mine au Tchad peuvent être résolus par une coopération accrue dans sa diversité et spécificité sur tous les domaines concernés. Chaque organisation se doit d'apporter sa modeste contribution afin de réaliser ce noble dessein, celui d'un Tchad sans mine. Ce programme, qui demeure un préalable à toutes les activités de développement, reste l'une des préoccupations majeures du gouvernement. Je voudrais réitérer l'appel qui a été constamment lancé aux agents de développement, aux ONG, aux institutions internationales et les pays donataires pour continuer à porter leur soutien aux problèmes des mines au Tchad. Tout l'assistance nécessaire afin de déminer les territoires contaminés, apporter l'assistance aux victimes de mines. Je voudrais aussi adresser nos remerciements et notre reconnaissance à tous ceux qui ont contribué au financement des opérations de déminage, des opérations de dépollution au Tchad. Nous pensons en particulier aux États-Unis d'Amérique, à l'Allemagne, à la Grande-Bretagne, à l'Italie, au Canada, au Japon, à la Suisse, aux Pays-Bas, à la France et bien entendu à PNUD, l'ANMAS, la coopération suisse, la UNICEF, la Union européenne et la ICRC. La communauté internationale est donc invitée à appuyer le Tchad à relever ce défi humanitaire et économique pour la réussite d'un Tchad sans mines.